Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des 3 derniers chapitres de Hajime no Ippo, c'est-à-dire le 1418, le 1419 et le 1420. Comme vous le savez, à cause des problèmes de travaux que j'ai eu, c'était un peu compliqué de faire des vidéos. Et surtout une vidéo longue avec 3 chapitres comme celle-ci. Mais maintenant que c'est passé, bon, on va pouvoir s'y coller tranquillement. Du coup, sans plus attendre, on va attaquer et évidemment le rythme va redevenir normal, hein. Donc c'est-à-dire on va faire des vidéos toutes les semaines avec les chapitres qui sortent. Du coup, donc le chapitre 1418, Marcus Rosario, on va avoir un peu plus d'informations sur ce personnage, enfin, légèrement plus, hein, parce que pas tant que ça non plus, mais au moins un chara design un peu plus précis, etc. De toute façon, vous allez voir ça. Donc on a Mashiba qui se prépare pour le titre mondial. Donc clairement ici on montre bien que ça va être le premier à défier son champion, hein. On va pas voir Ricardo deux fois de suite non plus. Du coup donc c'est parti, Marcus Rosario se retrouve au club Kamogawa, donc avec notre équipe qui parle du champion de la catégorie de Aoki pardon. Et on a Takemura évidemment qui troll Aoki, hein, en lui disant que il n'aime pas la façon dont Aoki parle d'un champion du monde. Après tout, ici, Takemura joue sur les mots avec le ma catégorie. Ici, on parle bien de poids en termes de masse, quoi. Enfin, on parle pas de poids, puissance, etc. Évidemment qu'Aoki n'est pas au niveau mondial. Et voilà, on sait très bien. Et du coup, donc Takamura se fout de la tronche d'Aoki sur ça. Et du coup, malgré tout, Aoki se défend, hein. Et il faut le rappeler, il est quand même classé 3ème national dans sa catégorie. Il faut quand même le citer. C'est-à-dire que dans sa catégorie, le champion compris, il n'y a pas tant de monde que ça qui le couche, quoi. Il y a 3 personnes, hein, champion compris. Donc Aoki reste quand même quelqu'un de fort, hein, faut pas l'oublier. De toute façon, depuis le début du manga, on nous le dit, hein, le club Kamogawa est un club reconnu, c'est un club, voilà, il a une certaine prestance. Et voilà, c'est un club, on sait qu'on peut lui faire confiance, hein. En même temps, ils ont eu un champion PBF. Bon, il y a Miyata, je le compte pas, hein, du coup, hein, puisque c'est pas dans ce club-là qu'il a eu son titre. Mais ils ont eu quand même un numéro 2 mondial, ils ont un multiple champion du monde. D'ailleurs, non, pardon, je dis numéro 2 mondial, my bad, 7ème mondial, pardon, avec Hippo. Donc voilà, puis il y a pas mal de personnes qui ont tenté le titre, hein, que ce soit Aoki ou justement Kimura, évidemment. Donc voilà, le titre national pour eux. Il y a pareil, il y a Itagaki qui a tenté le titre national aussi. Oui, voilà, il y a quand même, c'est un club qui est fort, on le sait. Du coup, donc ici, donc les mecs du club, surtout Itagaki ici, essaient de deviner un peu qui est ce Marcus Rosario. Et de par son nom, ils ont l'air de penser que c'est un religieux, donc quelqu'un qui se battrait avec une croix, enfin, une sorte de prêtre, quoi. Vous allez voir, c'est pas tout à fait ça, hein, pas tout à fait. Une croix, et évidemment, Takamura, hein, qui n'en loupe jamais une pour fracasser le nez de Aoki, hein. Et voilà. Et du coup, l'exorcisme marche pour tout. Takamura qui toujours avec ses conneries, comme d'habitude, quoi. Et du coup, on a le Wikipédia de la boxe qui nous explique, qui nous donne un peu le palmarès du personnage et qui va nous permettre d'en apprendre quand même un peu plus sur ce personnage assez controversé, si on peut dire. Du coup, donc 25 victoires, 25 combats, 20 victoires et 2 défaites. Donc c'est voilà, et 3 no contest du coup, ok. C'est quand même intéressant du coup d'avoir ce palmarès. Ça nous montre que le mec il pèse, quoi. Voilà, sachant que vous allez voir que ces 2 défaites sont un peu particulières, et du coup donc c'est un boxeur gaucher, donc c'est intéressant parce qu'on sait que les boxeurs gauchers sont assez chiants à affronter. Du coup 3 no contest, des coups de tête dans les premiers rounds. L'adversaire saignait trop pour continuer. Du coup, donc, d'après Itagaki, c'est un accident. Sauf que quand on apprend pour les 2 défaites, on voit que c'était des coups de tête aussi. Autant dire que ce mec, c'est un tricheur. Ça, littéralement, hein, il respecte pas les règles. Tout est bon pour gagner, quoi.
faut tout faire pour gagner, et il fait tout ce qu'il faut pour gagner. À première vue, en tout cas, ça a l'air d'être ça. Du coup, c'est un boxeur gaucher agressif, donc probablement un connu en corps à corps, quoi, un bon gros infighter. Et du coup, donc, il peut regarder voilà, ses matchs. Et du coup, il nous dit qu'il ne peut pas dire si c'était des fautes ou non. C'est-à-dire que le mec, en plus, il est doué. Ça va être intéressant parce que du coup, on va avoir ça contre un Mashiba, du coup, qui, voilà, lui aussi a quand même eu un certain palmarès au niveau des coups en traître. Hein. Il était plutôt bon, voilà, pour ça, quoi. Et du coup, Fujison nous dit que, on nous dit que Fujison, dans son article, l'a appelé le bad boy de Puerto Rico. C'est pas le meilleur surnom du monde, clairement. Et du coup, oui, bon, bah, en gros, tout le monde sait que voilà, ce mec, c'est pas, voilà, c'est pas un gentil, c'est clairement pas un prêtre, quoi. Et du coup, donc, Takamura, justement, qui nous précise ce que je viens de dire il y a 2 secondes, une confrontation de bad boy, hein, c'est-à-dire que, oui, Mashiba, certes, il se balade pas avec un flingue dans la rue ou quoi, vous allez comprendre la vanne après, mais pourtant, voilà, pour le coup, des coups en traître, il en a lâché un paquet, hein, et les coups de pied sur Sawamura, on a vu, hein. Sauf que lui, il les cachait même plus. Ou alors, bah, son premier combat qu'on avait vu face à Miyata, hein, où il a clairement triché pour gagner. Et du coup, donc, les gars se demandent quel genre de personne est cet homme, et on va très vite avoir la réponse. Et oui, du coup, bah voilà pourquoi je disais que ça allait être une petite vanne, hein, le mec se balade littéralement avec un flingue, ouais. Ouais, non, mais voilà. Bon, par contre, il a l'air d'être quand même croyant parce qu'on voit les croix, hein, sur lui, et on voit qu'il tire. Du coup, ici, bah, sur un. Et du coup, voilà, donc notre cher Marcus Rosario, donc voilà, qui se balade littéralement avec un flingue dans la rue. Tout va bien. Et du coup, donc son coach qui lui dit d'arrêter, puisqu'évidemment, il n'y a pas le droit de tirer comme ça. Et du coup, le gars a l'air de vouloir allumer le chien, hein, parce qu'il est trop bruyant. Donc il est spécial ce mec, hein, clairement, je pense qu'on a tous compris. Et du coup, donc, le coach se fait pointer le flingue dessus, parce que bah, lui aussi est un peu trop bruyant, on dirait. Et il tire. Il l'a loupé, mais il a tiré quand même. Il a pas l'air d'en avoir grand chose à foutre, hein. En gros, voilà, faut pas le faire chier ce mec, c'est tout. Il peut se ramener avec un flingue sur le ring si ça va pas le gêner, hein. Et ce mec est champion du monde, ouais. Du coup, le chapitre 1419. Donc le champion tire avec un pistolet. Vers qui cette arme est-elle dirigée? Bon, ici, c'était son coach. Enfin, peut-être, vous allez comprendre après. Tu as raté. Ne te fous pas. Sur qui penses-tu tirer? Et du coup, donc le coach décide de rompre leur contrat. Sauf que le champion va expliquer que du coup, il est compliqué de viser une cible derrière. Et du coup, on voit ici que la cible visée, bah, c'était pas le coach, mais l'image qu'il y avait derrière lui, Mashiba. C'est lui qui veut défoncer. Et du coup, bah, il frappe dans le mur, hein, parce que voilà, il veut fracasser Mashiba. Ça le démange, quoi. On sait pas pourquoi il veut fracasser les gens comme ça. Parce qu'il n'a pas de sourire démoniaque ou quoi. Vraiment, ce personnage a l'air très intéressant à analyser. Et je pense que ce match va être vraiment très impressionnant. Et du coup, le coach, hein, finalement, bon, il revient sur sa parole, hein, parce que du coup, il arrête son champion, quoi, qui allait se fracasser le poing sur un mur, quoi. Et du coup, ici, cette phrase est très intéressante. Je veux lui briser son bonheur. Il dit qu'il veut le briser, et je pense que c'est intéressant parce que on voit un personnage qui a l'air d'être un peu maléfique, mais en même temps il ne sourit pas avec un sourire démoniaque ou quoi. Je pense vraiment que c'est un personnage qui a dû souffrir, qui a dû perdre, qui a dû se faire arracher justement son propre bonheur, et qui pour se venger veut le supprimer aux autres. Je pense clairement qu'on a un truc dans le genre. À voir, mais ça m'a tout l'air d'être un truc comme ça.
Et du coup donc là un gros plan sur ses yeux d'ailleurs, des yeux magnifiques, hein, j'aime beaucoup. C'est des yeux un peu œil de faucon, hein, c'est vraiment stylé. Du coup bonheur, donc je veux trouver le bonheur, on passe chez Kumi. Et du coup donc elle nous explique, enfin on revient un peu dans ses pensées. Donc avec la femme de Aoki qui lui explique que voilà, faudrait qu'elle avance un peu avec Hippo. Parce que ça fait quand même je sais pas combien de chapitres, mais un bon paquet, que les deux ils sont ensemble et qu'ils aient absolument rien fait, hein. C'est toujours 5 mètres de distance minimum. Donc bon, du coup elle se demande, voilà, elle veut que, en gros elle veut que Kumi et Hippo accélèrent un peu les choses entre eux. En même temps, quand on sait que lui, enfin que Aoki et elle, bon voilà, c'était, ça s'est passé plutôt rapidement, on va dire. Voilà. Et donc du coup, elle a, oui, donc elle a appelé Hippo, puis on verra s'il se passera quelque chose ou non. Enfin bon, il va se... Enfin oui, de toute façon vous avez lu et vous savez qu'il va se passer quelque chose, mais pas ce qui était voulu quoi. Mais on verra, on reviendra sur ça après. Du coup donc Hippo qui arrive donc avec sa glacière. Donc oui donc il a ramené du poisson, hein, pourquoi pas. Petit cadeau sympatoche, hein, en même temps c'est un pêcheur, hein, en dehors d'être un boxeur. Donc voilà. Bon du coup les feux d'artifice qui vont bien justement avec ce petite soirée et tout, c'est cool. Et du coup donc bah Mashiba n'est pas là en plus, c'est cool ça. Il est parti encore d'entraînement, ce qui veut dire qu'ils sont seulement tous les deux. Ah là là, quelle bonne nouvelle. Et forcément bah Hippo qui voilà il commence à changer de couleur, il devient tout rouge. Il a ouais, le cœur qui bat fort, bon on connaît quoi. Et du coup bon bah Hippo de sa timidité habituelle ne sait pas quoi dire. Bon Kumi c'est pareil en soi. Donc bon voilà. Et surtout que j'avais oublié ce détail mais ça me le rappelle. Oui les feux d'artifice c'était pas le meilleur moment de leur vie pour eux. Avec Takemura, bon voilà quoi. On va pas rappeler la scène, c'est bon, je pense que tout le monde l'a en tête. Du coup donc je ne sais pas si voilà. Mais du coup donc Kumi décide d'éteindre la lumière pour regarder les étoiles. Et ça voilà, les deux regards tendres, ça commence à se rapprocher. Et le chapitre se termine là. Alors quand j'ai eu le chapitre 219 là j'ai eu envie d'assassiner quelqu'un quand on s'est arrêté sur cette page. Mais bon, en tout cas voilà. Ah non c'était pas arrêté. Ah oui non c'est Hippo. Ah la grimace Hippo. Ah, ça ferait une super photo de profil ça. Et du coup bah là il voit un flash de Mashiba devant la porte qui disparaît. C'est vraiment une faucheuse ce mec. Il spawn, il despawn. Non mais vraiment. J'ai une drôle d'impression. Ouais, ça va être drôle. Le prochain chapitre, il est vraiment marrant. Du coup, on attaque le 1420 ce soir. Donc, on a toujours Hippo et Kumi, hein, en train de je sais pas, s'embrasser en wifi peut-être. Du coup, donc, en plus, il a la main sur ses épaules. Hein, donc, ouais, il a toujours ses poids sur lui, hein, dans toutes circonstances. Tous les deux dans l'ombre. Et donc Hippo qui flippe, il a une drôle d'impression comme s'il était observé. Et ça a duré un petit moment. Et on voit que le mec il a quand même un sacré bon instinct. Parce que Kumi elle ne ressent, enfin elle ne voit rien quoi. Pour elle il se passe rien, il faudrait qu'il se dépêche quoi. Et du coup effectivement il n'y a personne dehors. Normal il n'est pas dehors. On y revient après. Bon du coup, ah il est, ouais bon du coup il est en train d'impresser comme une orange mais ça va, il lui a pas fait mal. J'ai toujours. Ah qu'est-ce qu'il voulait dire bon. On ne sait pas. En tout cas, ils veulent y arriver, ils veulent continuer. Et là donc cette fois on a les mousquetaires de type bon bah Takamura et tout le reste quoi. Et voilà donc qui observent. Hippo qui est vraiment gêné, hein. Il a vraiment peur qu'il se passe quoi que ce soit, que qui que ce soit le voit. C'est vraiment la timidité absolue. Et franchement ça m'a bien fait marrer.
Mais en même temps ça me gave parce que ça fait 1000 chapitres, je pense que on attend. Mais bon. En tout cas, donc, ils vont allumer la lumière. Et donc pour voir un peu ce qui se passe autour d'eux. Et puis là, bah, la faucheuse est là pour faire son travail. Et je pense qu'il y en a un qui a très bien compris le travail en question. Ouais. Genre, les deux, ils ont pris à peu près 50 ans, là. Et bah là, c'est l'heure. C'est l'heure d'aller rejoindre le diable, hein, clairement. Et que Mashiba qui attendait, hein. Mais vraiment, le mec, il attendait avec la tasse de café sur la table, tranquillou, il regardait ce qui se passait. Et du coup, donc Mashiba qui demande ce qui se passait. Et du coup, donc, il explique qu'il y a eu une intoxication au camp, qu'il a été un peu malade, quoi, voilà, et qu'il a dû rentrer. Mais bon, de toute façon, ça n'a pas l'air de le gêner dans le sens où bah, c'était pas plus particulier bah, que s'entraîner à la salle, quoi, que ce soit encore entraînement à la salle, pour lui c'était pareil. Du coup, bah, il est revenu, et puis là, bah, il arrive et il est en train de voir bah, son pire ennemi en train de pécho, ça se fait. Bah, ça va, c'est la belle vie. Bon, bah, juste Hippo, va falloir qu'il sorte une bonne explication, mais bon. Du coup, Mashiba lui demande. Enfin, du coup, non, Hippo demande à Mashiba comment il va, et bon, bah, il a envie de vomir, mais c'est pas à cause de la bouffe. Il a clairement envie de fracasser Hippo. Ça se voit, hein, d'ailleurs. il est. Il est en position m'abattez pas là. Et Kumi hein, qui sait pas trop comment réagir. Et du coup, on en revient donc bah, Takamura et la team hein, donc, qui voulait essayer de voir ce qui allait se passer entre Hippo et Kumi. C'est intéressant, donc voilà. Et du coup, donc. Ouais, donc là après, c'est la phrase assez marrante. Hein, donc, dans cette pièce, quelle va être la sentence en effet. Après tout, bon, si Hippo veut se taper Kumi, bon bah va falloir passer une deuxième fois sur le corps de Mashiba, on va falloir changer de catégorie et elle fera casser direct. Hein. Bon. Du coup, on a Mashiba qui demande à Hippo de s'expliquer et c'est là que ça va être très intéressant. Parce que du coup, Mashiba demande à Hippo ce qu'ils comptaient faire tous les deux ensemble du coup. Et on voit bah, un regard forcément vénère, mais je pense clairement que s'il avait voulu le défoncer, il l'aurait fracassé tout de suite. Donc je pense que le prochain chapitre va être très intéressant. Et d'ailleurs, va peut-être même permettre d'avancer un début de retour pour Hippo, dans le sens où je pense clairement que bah, pour Mashiba, bah, il faut qu'Hippo retourne sur le ring, parce que c'est sa place, il le sait. Et je pense que voilà, il va accepter le fait que les deux soient ensemble, hein, notamment avec l'aide d'Itagaki. Et ouais, du coup, je pense que on va aboutir déjà à un retour d'Hippo, forcément les deux qui vont se mettre ensemble aussi. Et un Mashiba qui va se calmer petit à petit vis-à-vis de ça, bien que bon, on n'aura peut-être pas un Mashiba qui va se mettre à sourire non plus, mais bon, ça c'est un autre problème. Et du coup, prochain chapitre prévu le 24 mai, c'est quand même dans un bon moment. Donc ouais, c'est un peu chiant quoi, mais je sais pas d'ailleurs pourquoi ils ont pris un mois de pause. Peut-être parce que l'auteur est malade. Dites-moi si vous avez l'info en commentaire, je sais pas. Voilà, peut-être ouais, qu'ils veulent préparer, que l'auteur veut peut-être préparer un peu la suite, ou alors il est malade, je ne sais pas. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de synthétiser au mieux hein, pour que ça fasse pas une vidéo de 50 minutes. 20 minutes sera déjà pas mal. Du coup voilà, je pense que j'ai assez parlé. Et puis bah moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.